Bonjour les Gémeaux, bienvenue à tous en fait. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais donc un tirage professionnel pour le mois de novembre. Je vous demande de liker d'emblée, peut-être partager, vous inscrire et même commenter. J'adorerais savoir ce que vous pensez du tirage. Je vais donc commencer par un oracle. On saute à pieds joints dans votre tirage, mais juste avant, j'aimerais vous dire que vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description si vous désirez un tirage personnalisé. Et vous avez aussi un lien pour la communauté de membres si vous souhaitez y adhérer. Tout est là, allez lire. Merci. Donc, on commence avec votre tirage pro. Qu'est-ce qui se passe au travail en novembre? À quoi pouvez-vous vous attendre? La réussite, c'est magnifique. Jumelé avec les pourparlers. Donc, pour vous, il y a une négo qui est en cours. Ça peut être par rapport à votre salaire, votre propre définition de tâche ou n'importe quelle négociation qui sont pertinentes par rapport à ce que vous faites. C'est peut-être même le propre de votre travail d'avoir à négocier constamment. Et c'est ce dans quoi vous réussissez le mieux, c'est votre expertise. En tout cas, vous semblez avoir énormément de succès ce mois-ci à faire ce que vous faites. Donc, on va regarder ce que ça veut vraiment dire, comment ça se décline. La mort ici, l'énergie du scorpion, donc un grand changement de fond par rapport à ce travail, par rapport à quelque chose que vous faites dans votre travail, au sein de votre travail. Moi, je pense que ça a un rapport avec les pourparlers. Je pense qu'il y a quelque chose qui est amené à évoluer. Et c'est l'issue des négociations qui fera en sorte que les choses prendront une nouvelle forme ici. Je crois que vous devez vous entendre avec les autres, peu importe ce que ça veut dire, c'est vos collègues, vos clients, vos fournisseurs, par rapport pour la suite, on va dire. Excusez-moi pour le bruit dehors, il y a une machine. Le 8 de bâton. Les choses progressent très vite. C'est définitivement la communication des pourparlers qui fait que les choses avancent et se transforment. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Et ça va se passer assez rapidement d'ailleurs. Il y a surtout énormément de communication. Il y a beaucoup de gens impliqués, à mon avis. Les pourparlers, le mot est au pluriel et le 8 de bâton implique qu'il y a énormément d'échanges. Et peut-être peut-être pas juste vous vis-à-vis une seule personne. Le 6 de coupe est à l'envers. Je ne sais pas encore ce que ça veut vraiment dire. Je vais clarifier cette carte avec le 7 de pentacle. Donc, il y a quelque chose sur lequel vous vous investissez durant le mois. Vous êtes au début de quelque chose parce qu'en effet, les choses changent. Donc, vous êtes à rebâtir en recommençant à la case départ. Vous plantez des graines ici. Vous créez quelque chose de nouveau que vous allez devoir superviser ici. C'est vous qui êtes en charge. Je pense que ça implique de ne pas nécessairement, cette fois-ci, justement, avoir à travailler avec d'autres personnes, ou en tout cas avec une personne en particulier avec qui vous avez déjà travaillé dans le passé. Je pense que c'est ce qui change ici, c'est qu'il y a donc du changement au niveau de l'équipe, ou en tout cas de la personne avec qui vous travaillez, peut-être de façon étroite, ou on va dire habituellement. Ici, ce n'est pas une personne comme telle, c'est simplement de ne pas faire les choses comme dans le passé. Vous devez vous appliquer à faire les choses différemment, de manière à voir les choses grandir, sinon il n'y aura pas de résultat. Mais vous pouvez vous attendre à faire bien les choses avec le 7 de pentacle, la carte étant à l'endroit, le fait qu'il y a beaucoup de négociations. Je pense que vous discutez entre autres de comment procéder, comment aller de l'avant avec le 8 de bâton. J'ai tiré le 8 d'épée à l'envers. Vous êtes moins aux prises avec certaines choses. S'il y avait quelque chose dans votre travail qui vous isolait ou qui vous donnait l'impression de ne pas avoir de marge de manœuvre, ça va changer.
Vous-même pourriez avoir une perception différente de ce que vous faites, au lieu de vous sentir coincé, vous sentir pris, prise, peut-être même à toujours refaire les mêmes choses. Je crois que ça va changer drastiquement ici. Voyons voir avec les nombres angéliques. Je voulais voir les graines que vous plantez, la nouveauté que vous implantez ici. 12-12. C'est en anglais. Je vous laisse lire rapidement, mais sinon je traduis simultanément. Donc ça dit c'est un signe positif, bon, autant pour l'amour que pour le travail, mais ici on est en pro, donc on dit c'est un signe positif pour votre travail. Vous allez avoir de l'aide, on va dire divine. Faites attention quand même, ça vous dit de faire attention à certaines personnes autour de vous. Donc, c'est ce que j'avais relevé. Il y a des gens, des collègues avec qui vous avez collaboré dans le passé. Ce pas les meilleures personnes avec qui vous associez, pas pour la nouvelle, pas pour ce qui s'en vient. Et ça vous dit aussi de faire attention, de prendre autant que ce que vous donnez. Vous avez tendance à donner plus ici, mais la chance est de votre côté. En fait, vous vous investissez énormément dans le travail. C'est ce que l'oracle me dit aussi. Mais c'est ce qui contribue à votre réussite. Donc, et le fait de faire les choses différemment, d'avoir à négocier comment procéder, surtout cette communication, donc, c'est là la clé, à mon avis, de la réussite. C'est vraiment comment les bases que vous allez implanter. Avec cet oracle, attendez, je veux voir ici ce qui va se passer sur le 7 de Pentacle. Encore une fois, je veux voir en avant le monde, l'univers, ici l'équivalent de la carte du monde en tarot. Le monde est dans le creux de votre main. Ça veut dire que vous travaillez à l'international ou vous avez des contacts avec un très, 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 très grand réseau ici, à mon avis. Vous touchez à beaucoup, beaucoup de monde. L'autre chose, c'est que c'est une carte de succès, d'ailleurs. Donc, dans un sens, ce que vous faites, c'est vraiment, donc, vous êtes bien parti, ou vous allez en tout cas très, très bien. Vous prenez un bon nouveau départ, disons-le comme ça. C'est grâce à votre bagou, en fait, entre autres. Ici, écoutez, ça parle d'amour, mais moi, je pense que c'est une question d'aimer ce que vous faites. Parce que vous êtes très conscient. Ce que j'aime, c'est que vous apportez beaucoup d'attention à ce que vous faites. Donc, attention aux détails. Et vous êtes conscient de ce qui vous entoure et des gens qui vous entourent. Je pense que vous êtes conscient aussi de ce qui vous apporte la réussite. Je pense que vous êtes conscient de comment est-ce qu'il faut vous lier. Pour moi, l'amour ici, c'est comme un ciment, c'est un liant. C'est quelque chose qui vous permet d'avoir une meilleure synergie avec vos collègues, avec tout un chacun, même avec les clients, les fournisseurs. Vous avez une façon de faire qui est vraiment particulière au niveau de la communication. Et vous aimez tellement ce que vous faites. Vous avez juste une plus grande attention. Vous avez une belle vision aussi d'ensemble. Une vision aussi par rapport à ce que vous êtes capable de voir, comment vous voyez les choses évoluer. Vous êtes capable de voir quelle serait la prochaine étape. C'est comme si vous aviez la possibilité ici de prédire, sans prédire, mais comme de prévoir une tendance ou d'avoir déjà une idée de comment les choses évolueraient. En partie, on s'entend, pas complètement. Je pense que vous savez quoi faire. Quelles actions prendre précisément, c'est ça que je veux dire. Voyons voir en termes
En termes d'aimer ce que vous faites, j'aimerais surtout voir ce que ça représente pour vous. Le 9 de bâton est à l'envers. Plus vous aimez ce que vous faites, moins vous sentez que c'est ardu d'avoir à travailler. Plus le travail devient facile ici. L'autre chose, c'est que vous avez très conscience, vous avez conscience de ce que vous êtes, des efforts que vous fournissez ici. Et vous savez où vous arrêtez. Vous n'en faites pas plus que ce qui vous est demandé, mais sans non plus rogner. Vous comprenez? Vous êtes vraiment très, très assidu, à mon avis. Vous travaillez très fort et surtout, vous êtes vraiment très attentif. Cette qualité de surveiller ou de superviser ou de vraiment avoir une vision d'ensemble de tout ce qui se passe vous sert énormément en plus de votre talent de communication. Et je crois fortement que vous savez quand vous arrêtez et quand c'est nécessaire de vous arrêter. Et c'est OK dans le sens où vous le faites de manière très, on va dire, réglementaire. C'est-à-dire vous êtes dans le cadre de ce que vous pouvez faire et vous n'êtes pas à en donner moins. Au contraire, vous êtes vous vous assurez de respecter vos propres limites, tout comme vous faites un travail excellent ici. Et vous connaissez vos limites, pas juste physiques, mais aussi par rapport à ce que vous faites. Là où vous êtes performant versus là où vous ne l'êtes pas. Très, très beau tirage en termes de changement à venir et de la facilité que vous avez à entreprendre... comment je pourrais vous dire? C'est pas tellement... je ne sais pas si le changement vous est imposé. Je pense qu'en partie, il vous est imposé parce que c'est quand même l'énergie de la mort. Mais je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez vous-même parce que vous êtes quand même à la recherche de la réussite. C'est ce que vous souhaitez le plus. C'est ce qui vous motive dans votre travail. Vous en êtes conscient avec l'énergie du magicien ici. C'est quelque chose que vous cherchez, recherchez. Et vous ne vous en cachez pas comme tel, mais ce n'est pas non plus quelque chose que vous affichez de manière trop ostentatoire non plus. Je pense que vous êtes assez réservé et je pense que vous êtes surtout, vous êtes quelqu'un de très assidu. Moi, je pense que le 8 d'épée me fait dire que vous sortez des sentiers battus par rapport à comment procéder. Je pense que vous allez avoir une façon différente de voir les choses à plus ou moins court terme. Ce qui fait que vous allez avoir beaucoup à dire par rapport à influencer le cours de ce qui se produira par rapport aux changements que je vois. Donc, quelque part, les changements sont de votre... ils viennent de vous, mais ils sont aussi imposés. C'est ça que j'essaie de dire, c'est que c'est pas... ça va dans les deux sens ici. En d'autres termes, vous vous adaptez immensément bien aussi. Ça, c'est l'autre chose. Vous suivez le flow ici, à mon avis, du cours des choses. En tout cas, vous semblez avoir beaucoup de chance ici quand même, grâce à cet oracle. Vous avez du succès. Parce qu'encore une fois, je réitère que vous savez exactement où vous investir. Et c'est là une autre de vos qualités. Donc voilà le tirage pro pour le mois. Donc j'espère que quelque chose résonne. Faites-moi vos commentaires, j'ai hâte de vous entendre. C'est prédictif, donc peut-être que vous allez seulement le savoir a priori plus tard. Mais quand même, j'aimerais bien vous entendre. Donc si vous désirez un tirage personnalisé, n'oubliez pas, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. N'hésitez pas à m'écrire non plus, ça va me faire plaisir de connecter avec vous. Portez-vous bien.